Bonsoir, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir mon frère, bonsoir ma sœur. Bonsoir à vous tous qui m'écoutez encore ce soir par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à toi qui m'écoutes nouvellement. Reste connecté, ce Dieu te fera du bien, ce Dieu me fera du bien. Ce soir, Dieu nous fait grâce de partager sa parole, bien-aimés dans le Seigneur. C'est en partageant la parole que nous sommes bénis. C'est en partageant la parole que nous sommes délivrés. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas que des pains, mais de toute parole qui vient de l'Éternel. Ce soir, nous partageons une portion des Écritures qui nous est tirée du livre de Matthieu, au chapitre 4, du verset 12 au verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare Jésus à Capernaüm. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira de Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaüm, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine, de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentilles, ce pays, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée, la parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole m'a béni, cette parole aussi te bénira ce soir. La Bible déclare que Jésus à Capernaüm. Ici, il faut d'abord comprendre d'où Jésus-Christ vient pour arriver à Capernaüm. Bien-aimé, ici, alors que Jésus-Christ vient de se faire baptiser par Jean, il a été tenté par le diable. C'est alors qu'il a vaincu le diable pendant cette lourde et grande tentation. Et après qu'il ait vaincu le diable, il a appris que Jean, cet homme qui était choisi par Dieu pour baptiser notre Seigneur et Sauveur Jésus, venait d'être livré. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle d'un homme qui avait été livré, ça veut dire qu'il y avait une complicité. Lorsqu'on parle de livré, ça veut dire qu'il y a eu une complicité autour de l'arrestation de Jean-Baptiste. Et la Bible nous dit, Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Pourquoi Jésus-Christ se retira? Jésus-Christ se retira, pourquoi? Parce que il n'a pas appris que Jean a été seulement arrêté, mais il a appris que Jean a été livré. Comme pour dire, il a appris ici que ceux-mêmes qui sont passés par le baptême de Jean se sont encore ligués contre Jean pour qu'il soit livré. Ici, bien-aimé, la Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ a appris cela, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaüm. Mon frère, ma soeur, ici, Jésus-Christ, il quitte Nazareth. Dès qu'il a appris que Jean a été livré, Jésus-Christ prend la résolution de quitter Nazareth et d'aller à Capernaüm. Bien aimé, Capernaüm, c'est un territoire, comme la Bible nous dit, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Ici, il faut savoir une chose, mon frère, ma soeur, que Zabulon et Nephtali, ce sont des frères, c'est le peuple d'Israël, ceux-là même qui étaient en captivité en Égypte. Et Dieu, le Dieu d'Abraham, a secouru ce peuple d'Israël qui était en captivité et les a fait sortir de la captivité. C'est alors que lorsque les peuples d'Israël sont sortis de la captivité, Dieu a donné des territoires qu'ils devaient aller conquérir pour s'installer, pour posséder. Beaucoup de peuples sont partis et ont conquis ces territoires et ont remporté la victoire face à ceux qui s'étaient déjà établis
sur ces territoires. Mais il y a quelques peuples qui, alors que les territoires leur avaient été donnés, n'ont pas pu s'établir comme des chefs dans ces territoires. C'est le peuple de Zabulon, c'est le peuple de Nephtali. Ces deux peuples bien-aimés, alors que Dieu leur avait dit, allez, ce territoire vous a déjà été donné par moi. Mais bien-aimés, nous devons savoir une chose, même lorsque Dieu nous donne certaines choses, il a besoin aussi que toi et moi, que nous fassions le pas, que nous entrons en possession de ces choses. Parce que Dieu ne peut pas tout faire pour nous. Dieu ne fera pas ce que toi et moi, nous pouvons faire. Dieu a pris possession du territoire et a dit à Zabulon, a dit à Nephtali et à tous les peuples d'Israël, à toi Zabulon, à toi Nephtali, voilà le peuple, le territoire de Capernaum, autour de la mer, allez, c'est votre territoire, chassez ceux que vous trouverez sur ce territoire et possédez-le. C'est alors que Zabulon et Nephtali n'ont pas pu prendre possession de ce territoire comme les maîtres du territoire. Ils sont arrivés sur le terrain, ils ont trouvé des païens sur le territoire. Mon frère, ma soeur, lorsque la Bible dit que la richesse des païens, c'est pour nous qui le craignons, c'est cette parole qui devait s'accomplir dans la vie de Nephtali et dans la vie de Zabulon. Pourquoi? Parce que c'est un peuple choisi. Ils sont allés dans un territoire où il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Dieu leur a dit, soumettez ce territoire et que vous soyez les maîtres de ce territoire, chassez ces païens parce qu'ils ne me connaissent pas. Mon frère, ma soeur, Zabulon et Nephtali n'ont pas pu posséder le territoire. Et ils ont commencé à habiter avec les païens qu'ils ont trouvés sur le territoire. Et c'est alors que, mélangés aux païens, c'est alors que, dans le mariage avec les païens, la mort est entrée dans la vie, dans le peuple de Zabulon, dans le peuple de Nephtali. Bien-aimés, le peuple de Zabulon et de Nephtali, ils ont commencé, bien-aimés, à vivre tous les malheurs. Ils ont commencé à vivre la souffrance. Ils ont commencé, bien-aimés, à vivre tout ce qui était désarroi. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas remporté une victoire que Dieu leur avait déjà donnée. Ils n'ont pas pu posséder le territoire que Dieu les avait déjà mis à part pour que eux, ils soient les maîtres. Ils ont commencé à habiter avec les païens. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que toi et moi nous devons savoir, il y a des choses que Dieu nous a données. Jusqu'en ce jour, nous n'avons pas possédé ces choses. Pourquoi? Parce qu'à un moment de notre vie, nous entrons dans la distraction. Parce qu'à un moment de notre marche, bien aimé, notre marche a écouté d'autres voix. À un moment, bien aimé, nous sortons de notre intimité avec Dieu. Zabulon et Nephtali, ils venaient de quelque part où Dieu, bien aimé, s'était glorifié en frappant les Égyptiens pour que le peuple sorte, pour que le peuple soit libre. Mais bien aimé dans le Seigneur, la force que Dieu avait donnée à ce peuple, la force, le pouvoir que Dieu avait donné au peuple d'Israël, Zabulon et Nephtali n'ont pas fait preuve de ce pouvoir lorsqu'ils sont arrivés à Capernaum, dans le territoire où Dieu leur avait donné. Bien aimé dans le Seigneur, et ils ont, bien aimé, commencé à vivre en cohabitation avec les païens. Bien aimé, vous savez, quand tu commences à vivre avec les païens, c'est la mort, c'est la souffrance. Mais bien aimé, la Bible nous dit que Zabulon et Nephtali, ils respiraient la mort. Ils étaient assis sur l'ombre de la mort, le peuple de Dieu. Bien aimé, c'est comme toi et moi. Alors que nous avons accepté Jésus, alors que nous voulons marcher dans la crainte de Dieu, alors que nous voulons, bien aimé, faire la volonté de Dieu, il y a des barbares qui se mettent sur notre chemin. Il y a des barbares qui veulent nous empêcher de servir l'Éternel, qui veulent nous empêcher de vivre la promesse de Dieu, l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, mais il y a toujours une circonstance. Je veux que tu répètes avec moi, il y a toujours une circonstance. Bien-aimé, il y a toujours une circonstance. Le Seigneur fait toujours toutes choses bonnes à son temps. Personne ne savait que l'arrestation de Jean-Baptiste
pouvait, bien aimé, amener la délivrance dans la vie de ce peuple de Zabulon et de Nephtali. Bien aimé, dans le Seigneur, il y a des situations que tu vis, tu te lamentes, tu te dis, mais pourquoi? Mais bien aimé, ici, ce que tu dois savoir, c'est que si Jean-Baptiste n'avait pas été livré, Jésus-Christ ne serait pas parti à Capernaum. Et si Jésus n'était pas entré pour demeurer à Capernaum, le peuple de Zabulon et le peuple de Nephtali ne devaient jamais voir la lumière. Mon frère, ma soeur, ce que toi et moi, nous devons savoir, il y a des situations que tu vis, que Dieu permet, parce que c'est la délivrance, c'est les signes annonciateurs de la délivrance à venir. Quand tu vis aujourd'hui des situations où les hommes se moquent de toi, il y a des gens même qui font bloc contre toi. Il y a des gens, bien-aimés, qui sont prêts à t'humilier à tout moment. Bien-aimés, Dieu permet certaines situations pour que demain, la gloire soit grande. Ici, Jésus-Christ a quitté Galilée. Il est sorti de Nazareth. Il est entré à Capernaum. Donc, le territoire de ce peuple qui n'avait pas eu la victoire, dans le territoire de ce peuple qui était déjà mélangé aux païens, qui vivait dans l'ombre de la mort, qui était assis dans les ténèbres. Bien-aimé, cette situation, l'arrestation de Jean-Baptiste, a amené la victoire, a amené la lumière dans la vie du peuple de Zabulon, dans la vie du peuple de Nephtali. Il y a une situation que tu vis, c'est peut-être une maladie, une infirmité, une douleur, une accusation. Il y a une situation qui perdure. Mais tu te poses des questions tous les jours. Mais comment vais-je m'en tirer de cette affaire? Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu de Zabulon, il est ton Dieu, il est mon Dieu. Il y a une situation qui perdure, même dans ta famille, dans ta maison, dans ton couple, dans la vie de tes enfants. Quand tu regardes, tous tes enfants, ils sont en Europe, mais c'est dans la drogue, c'est dans tout ce qui ne te glorifie pas. Tu te dis, mais comment vais-je faire? Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis ce soir, si Jean-Baptiste n'avait pas été livré, Zabulon et Nephtali ne devaient pas voir la lumière. La situation que tu vis, c'est une situation qui te fait mal, certes. Mais bien-aimé, c'est cette situation qui va contraindre, bien-aimé, qui va contraindre, qui va imposer la bénédiction dans ton foyer. C'est une situation qui va imposer la délivrance dans la vie de tes enfants. Mon frère, ma soeur, Jean-Baptiste a été livré. Mais le fait que Jean-Baptiste ait été livré a amené la lumière dans la contrée de Zabulon, dans la contrée de Nephtali et dans tout la contrée voisine de la mer. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, Dieu m'envoie te dire cette parole. Ne perds pas courage. Bien-aimé, Dieu m'envoie te donner cette parole. Ne perds pas courage. Les hommes se liguent contre toi. Les nations se liguent contre toi. Bien-aimé, tous les autres peuples d'Israël qui avaient conquis leur territoire et qui avaient remporté la victoire, humiliaient Zabulon et Nephtali parce qu'ils se disaient, nous avons possédé le territoire où Dieu nous avait envoyés. Mais vous, ce peuple de Zabulon, vous, ce peuple de Nephtali, vous n'arrivez pas à faire chasser ces barbares, à chasser ces païens. Mais qui êtes-vous? Zabulon et Nephtali étaient dans l'humiliation. Zabulon et Nephtali étaient dans le mépris. Zabulon et Nephtali étaient dans la mort. Mais ils ne savaient pas. Je veux que tu dises, mais ils ne savaient pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours un jour où l'Éternel se lève. Et il y a toujours un jour où Jésus-Christ se lève. Personne ne savait que l'arrestation de Jean-Baptiste était la délivrance de Zabulon et de Nephtali. Peut-être aujourd'hui, il y a une situation que tu vis. Quand tu regardes ta vie, tu te dis, qui me sortira de là? Je te dis, bien-aimé, ce soir, quelqu'un, Dieu imposera une situation. Dieu imposera à un homme. Dieu imposera ta délivrance. Là où personne n'attend. Là où personne ne sait. Là où personne ne se dit, cette femme aura encore des enfants. Là où personne ne se dit, cet homme aura encore des enfants. Là où personne ne se dit, cet homme aura encore la grâce qu'il avait. Que cet homme prêchera. Bien-aimé, je te dis ce soir, le Dieu de Zabulon et le Dieu de Nephtali, c'est ton Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, qui est entré par circonstance, bien-aimé, dans le territoire de Capernaum, le Dieu
de Jésus-Christ de Nazareth, qui, à cause de l'arrestation de Jean-Baptiste, est entré à quitter Nazareth. Bien-aimé, tu dois comprendre une chose. Jésus-Christ quittera son trône pour ta bénédiction. Bien-aimé, je me rappelle, je me souviens d'une sœur qui, alors qu'elle préparait son mariage, elle avait tellement de situations, elle pleurait tellement. Et elle m'a dit un jour, papa, je ne suis pas sûr que ce mariage aura lieu. Je lui ai dit, demeure dans la prière. Le Dieu de Zabulon et de Nephtali est capable d'opérer un miracle. Bien-aimé, la même nuit, alors qu'elle était couchée, Dieu lui a dit, ma fille, écoute-moi très bien. Le jour de ton mariage, moi-même l'Éternel, j'y serai. Bien-aimé, et cette fille, lorsqu'elle s'est mariée, bien-aimé, il fallait voir la gloire de Dieu. C'est pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ne crains rien. Il y a une situation qui te fait pleurer. Il y a une situation qui t'amène dans l'amertume. Il y a une situation qui a même cultivé en toi la haine même des gens. Bien-aimé dans le Seigneur, ne baisse pas les bras. C'est comme le peuple de Zabulon et de Nephtali. Bien-aimé, ils ne savaient pas que bien qu'assis sur l'ombre de la mort, assis dans les ténèbres, ils ne savaient pas qu'un jour, la lumière va resplendir. Ce jour, c'est aujourd'hui. Toi qui vas écouter ce message, toi que Dieu va faire grâce d'écouter ce message, bien-aimé, reste focus. Reste, bien-aimé, axé à Jésus. Reste, bien-aimé, regardant Jésus. Parce que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de Zabulon. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de Nephtali. Ce Dieu ne t'abandonnera pas. Ce Dieu ne te délaissera pas. Tous les peuples d'Israël, lorsqu'ils avaient entendu que c'est Jésus lui-même qui est entré à Capernaum, bien-aimés, ils avaient tous commencé à acclamer. La Bible dit, ce peuple qui vivait dans les ténèbres vit une grande lumière. Il y a une situation qui est encore ténèbre dans ta vie. Je te rassure ce soir, toi qui écouteras cette parole, la lumière entre dans ta maison. La lumière entre dans ta vie. La lumière entre dans ton foyer. Parce que le Dieu de Zabulon, il est Dieu. Et Jésus-Christ de Nazareth est capable d'opérer aussi dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, garde ta foi. Demeure à l'Éternel. Bien-aimé, vous voyez, pendant que nous sommes en train de pleurer, nous sommes en train de nous poser des questions. Mais comment cette situation que le monde vit, ça va s'arrêter quand? Bien-aimé, il n'y a même pas quelques jours où on a encore, bien-aimé, voté une loi en Espagne où aujourd'hui un homme qui couche avec un animal, bien-aimé, il n'est pas sanctionné. Un homme qui couche, un homme peut aujourd'hui en Espagne se dire, je vais coucher avec mon chien et faire des enfants. Bien-aimé, il n'y a pas de sanction. Bien-aimé, dans le Seigneur, nous vivons les temps de la fin. Ce que je vais te dire ce soir, demeure au pied de Jésus. Quel qu'en soit là où les ténèbres se sont assis sur toi, quel qu'en soit là où les ténèbres ont élu domicile dans ta maison, le Dieu de Zabulon, il est ton Dieu. Demeure béni et demeure vraiment abondamment béni au nom de Jésus-Christ. Merci et à la prochaine.